Alors, sur le premier sujet, intelligence artificielle et justice, souvent on parle de l'intelligence artificielle qui va venir remplacer le professionnel du droit. Ça, c'est une thèse assez forte qu'on a. On pense que ça ne va jamais advenir, que c'est faux. Moi, je suis juriste de formation. J'ai fondé Doctrine, qui est aujourd'hui la plus grande legal tech d'Europe. Nous sommes au service des professionnels du droit. Et finalement, la croissance de Doctrine montre bien que si vous utilisez l'intelligence artificielle au service des professionnels du droit, c'est là où sont en fait les solutions. On parle aujourd'hui de justice prédictive. Là encore, on pense que c'est la plus grande chimère qui existe dans le monde juridique et que c'est un concept très marketing. À quoi ça sert l'intelligence artificielle? C'est de prendre, dans notre cas, une masse d'informations juridiques qui ne cesse de croître grâce à cause peut-être de l'inflation législative, du nombre de décisions qui sont publiées. Et donc, le juriste ne peut plus faire sens de cette masse d'informations et on va utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour simplifier par exemple la recherche juridique, analyser des millions de décisions de justice en 1, 2, 3 secondes, ce qui serait impossible pour le cerveau humain. À quoi ça sert? C'est quand vous êtes un professionnel du droit, magistrat, avocat, qu'est-ce que vous faites? Vous avez accès à l'information de manière simplifiée et les heures que vous passez à rechercher l'information, eh bien, vous les passez à conseiller vos clients, à mieux juger et ça produit de la sécurité juridique, plus de transparence pour l'univers du droit. Sur le second sujet qui est legal tech, comment les legal tech peuvent aider le monde de la justice, eh bien, je pense que ce sont en fait des sociétés en hypercroissance comme la nôtre qui ont de facto une responsabilité d'aider la justice dans ces problématiques. Par exemple, nous avons choisi d'offrir gratuitement Doctrine à tous les magistrats en France. L'idée étant que si les magistrats accèdent à l'ensemble de l'information juridique qui est traitée par des algorithmes en temps réel, ils vont pouvoir mieux juger, mais aussi consommer moins de leur temps qui est extrêmement précieux sur des tâches un peu de recherche juridique qui peuvent être aliénantes. Et donc finalement, c'est le juriste qui se libère de ces chaînes et qui a plus de temps pour se concentrer sur cette valeur ajoutée. Nous, on est extrêmement optimistes sur le fait que l'intelligence artificielle, ce n'est pas la disparition du juriste. Au contraire, dans l'innovation numérique, c'est le juriste qui sera au cœur de cette révolution si jamais il se saisit de ces solutions et si ces solutions, c'est legal tech par exemple, ont ce discours de pédagogie d'expliquer à quoi servent les algorithmes et je pense aussi une responsabilité d'agir en pro bono sur certains sujets, histoire que tous les acteurs de ce monde se mettent de concert pour résoudre ensemble des problématiques.